vous êtes tombé dans cette marmite. Qu'est-ce qui vous a attiré en tant qu'enfant? Deux choses. Je pense que la première, c'est la piste aux étoiles, parce que c'était l'émission phare du mercredi ou mercredi soir, puisque le jeudi, on avait repos. C'est ce soir, on pouvait regarder la télé quand on était jeune. Puis les émissions terminaient tôt, hein. À 22h, il n'y avait plus rien. Et donc c'est ça. Et puis la magie de la science aussi. Il y a eu des livres. Il y a eu aussi un instituteur que je remercierai, qui nous faisait des petites expériences au coin du bureau, qui m'avait passionné, moi. Donc grâce à lui, j'ai voulu chercher, aller plus loin. Donc j'ai mêlé la science et la magie. Comment vous vous êtes formé? Est-ce qu'il y a des lieux, des écoles pour se former à la magie? Il n'y a pas vraiment d'école, puisqu'il n'y a pas de diplôme de magicien. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école. Mais de nos jours, avec les vidéos, les DVD, il y a beaucoup de choses. Nous, on n'avait que les livres. Ce qui fait qu'on disait que les magiciens avaient la main gauche à droite. Vous savez pourquoi? Parce qu'on lisait le livre en tournant avec la main droite et on faisait les gestes avec la main gauche. Et c'était très compliqué parce qu'on donnait tous les mouvements de chaque doigt. Est-ce que vous avez rencontré des magiciens qui ont été des parrains pour vous? Oh, des parrains pour moi, non, pas vraiment. Je les ai rencontrés après. Malheureusement, c'était après. Vous êtes vraiment formé tout seul? Quand on est magicien, on se forme tout seul? Mais après bon, à l'âge de 20 ans, je suis rentré au Cercle de Nancy, où j'étais même trésorier, président à une époque. Mais c'est là que j'ai rencontré d'autres magiciens, où on échangeait nos trucs. Et ce qui est marrant, c'est que dans le milieu des magiciens, je dirais amateurs, comme il y avait à cette époque-là, c'est qu'on ne se connaissait pas en dehors de la magie. C'est-à-dire qu'on ne savait même pas qui était qui. On se connaissait dans les réunions, mais on ne savait pas quel était le métier ou la fonction de l'autre. Ça n'avait aucune importance. Et pour vous, en matière de magicien, est-ce que vous pouvez nous citer une belle référence? Une belle référence en matière de... Un magicien. Ouais. Que vous adulez, que vous admirez. Le seul, c'est le père de la magie, c'est Robert Houdin. Puisque c'est lui qui a su sortir la magie du sorcier pour l'amener à la magie moderne. C'est grâce à lui que les magiciens ont toujours le chapeau de forme, mais pour lui, c'était le chapeau de l'époque. En tout cas, moi, j'adore la magie. Gilles, alors je vous laisse vous installer. Vous nous avez prévu 2 tours de magie. Je vous ai prévu un tour de magie et une illusion scientifique, puisque mon musée est basé sur les deux. D'accord. Alors, on va y aller tout de suite. Je vous laisse faire. Voilà. Et Dieu sait qu'il y a du public. Annick aussi adore la magie, elle me l'a dit en début d'émission. Elle est très bon public. Elle est mal placée là peut-être, mais enfin il y a les moniteurs pour voir. Regardez, ma main. Donc vous avez la main de Gilles qui passe de l'autre côté. Et là, c'est le drame. Et là, au niveau des terminaisons nerveuses, ça va? Ça va, ça chatouille un tout petit peu, mais c'est bon. Hein. La Valentine de toucher maintenant. Mais arrêtez Gilles, je n'ai pas touché. Ah bah voilà. Bon. Heureusement, on y arrive quand même. Un vrai magicien juste de retombe toujours sur ses pattes. Oh. Et voilà. Faut enlever ça parce que le bras ne sort pas autrement. Oui, il sort en plusieurs morceaux et c'est vrai qu'on n'a pas, il n'est pas à l'heure pour. Il ne faut pas trop secouer fort au départ parce que là, voilà. Bravo Gilles. Vous êtes quand même talentueux. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours impressionnant et ça bluffe toujours autant, même quand, quand quelqu'un vient toucher votre matériel. Voilà, je suis désolée. Mais c'est vrai que ce genre de tour, vous le verrez toujours chez moi à 2 ou 3 mètres de distance, puisque le musée est tout petit. Il accueille 50 personnes dans sa salle, mais vous êtes à 3 mètres de tout. D'accord, donc on peut voir les tours assez facilement. En parlant de ce musée, il a été créé, il a ouvert ses portes le 16 juin 2000. Oui. Comment vous avez eu cette idée? Pourquoi vous avez souhaité avoir un lieu comme celui-ci où vous dévoilez des tours? Non, on ne dévoile pas des tours, on les montre. Le musée a été créé dans la maison familiale de mon épouse, qu'on a repris à une époque, qui était une vieille ferme en centre de village. Et j'ai décidé de transformer l'écurie en salle de spectacle. Mais une salle de spectacle dans un petit village, ça ne suffisait pas. Donc, comme je suis aussi technicien et amateur de sciences, j'ai créé à côté un musée des sciences qui est en parallèle, les sciences de l'illusion, illusion optique, illusion des 5 sens en fait. Donc il y a 3000 illusions. 300 illusions d'optique. 300 illusions donc à découvrir. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que normalement un magicien ne révèle pas vos tours. Donc on est là pour les découvrir. Là, on découvre des illusions de la science. Ce que j'essaye, c'est de faire découvrir aux enfants, aux adultes, ce qu'ils ne voient pas dans la vie de tous les jours. On explique l'animation au cinéma, on explique les miroirs, on va expliquer plein de choses qui ne sont pas les trucs de scène. Après la première illusion, on va faire une deuxième expérience, un deuxième tour. Gilles, on va y aller. Là, je vais peut-être vous mettre à contribution. Ah, vous n'allez pas me faire disparaître. Je vais vous montrer comment ça marche. Non. Parce que je sais que j'ai abîmé. Là, on a une pièce que j'ai eu du mal à trouver, que j'ai fait venir, parce que je l'avais vue sur Internet, c'est un bol chinois.
C'est un bol à prière, en fait. Et en le manipulant, on va arriver à faire bouger l'eau, faire réagir l'eau. Regardez là, si on voit bien. Ah d'accord, ah oui, en effet. Vous allez voir que, regardez. Oui, il y a des petites gouttelettes qui vont... Alors, ce que vous ne pourrez pas voir, c'est qu'au dessin, au fond, il y a une gravure de 4 dragons qui crachent. Ah oui, on voit bien, là. Et tout le monde peut le faire, ça. Ça, c'est des illusions que tout le monde peut faire. Chaque spectateur, visiteur peut essayer. Avec plus ou moins de bonheur, mais avec un peu d'habitude, on y arrive. Faut mettre beaucoup d'eau Non, sur les pas mains. trop. Il faut que ça soit à peine humide, comme ça. Voilà. Et je crois que le secret, voilà, regardez, ça démarre. Gilles, c'est qu'il faut faire un son plutôt grave, c'est ça? Voilà. Oh là là. Mais je suis Et vous voyez que quand vous augmentez la pression, vous y arrivez. Attendez, je vais essayer de faire une grosse giclette sans casser le bol. Non, le bol cassera pas, il est en bronze. C'est justement le fait qu'il est en bronze et qu'il va résonner. Bon, j'ai réussi au début. Voilà. On voit un peu que ça vibre, mais c'est plus très fort. Là. Bon, en tout cas, Gilles, bon, on va aller tranquillement se rasseoir. La particularité aussi de votre personnalité, je dirais, c'est que vous êtes avant tout un passionné et que vous aimez aussi transmettre la magie. Et pour cela, vous proposez aussi aux enfants d'apprendre à être des magiciens en herbe. Vous avez une école et vous les formez. Il y a une école de magie qui est déjà ouverte, mais que je voudrais relancer en plus cette année, qui s'adresse aux enfants d'à partir de 8 ans. Parce que apprendre la magie, comme vous l'avez dit, c'est difficile, il n'y a rien. Et les boîtes de magie, c'est bien gentil, mais ça ne vous montre pas. Même maintenant, avec un DVD, vous n'aurez pas quelqu'un qui va vous corriger. Ouais. Et le truc en magie, c'est pas le truc. C'est de savoir présenter correctement, de savoir le mettre en scène. Le mettre en scène, le montrer. Eh bien, en tout cas, pour que les enfants apprennent, et puis si les enfants sont intéressés ou même leurs parents, il y a un site internet sur lequel on peut vous contacter, c'est www.musée-d-illusion.skynetblog.be. Merci à vous, Gilles, d'être venu faire des tours en plateau. Je suis désolée d'avoir touché le matériel, je ne le ferai plus la prochaine fois. Quand même. Oui, c'est vrai. Voilà. Ah, je suis toute pardonnée alors. Oui. Est-ce que, en tant que scientifique, vous connaissez le festival du film de chercheurs à Nancy? Oui, j'aurais bien voulu y aller. J'ai eu les invitations. Malheureusement, je n'avais pas le temps d'y aller. C'était les mercredis et les jeudis soirs. Je crois que c'est en ce moment. Voilà, c'est en ce moment, effectivement. Et la devise du festival, c'est faire comprendre, connaître et aimer la démarche des chercheurs. L'objectif, finalement, du festival, c'est de prouver que la science, ça peut être et glamour et accessible à tous. C'est un sacré challenge. Alors, rien que pour ça, moi, j'aurais la curiosité d'y aller pour découvrir des films que vous n'avez pas l'habitude de voir, rencontrer des chercheurs, des professionnels du cinéma. Le festival est gratuit, donc on n'a pas de raison de ne pas y aller. Et puis, ça se passera sur le chapiteau au parc de la Pépinière de Nancy. Et puis, moi, je vous propose de la musique classique parce que c'est excellent, ça détend et c'est sympa avec l'artiste Peter John Belder. Peut-être que ce nom ne vous dit rien, mais en tout cas, c'est un musicien pluridisciplinaire, flûtiste, chef d'orchestre. Il a à son actif des centaines d'enregistrements et un beau parcours. Donc, pour écouter un grand nom de la musique, ça sera direction Nancy. Demain, décidément, il y a beaucoup de choses à Nancy, à l'Institut Goethe. Merci encore à vous, Gilles. Et puis, j'espère que vous reviendrez sur ce plateau nous faire quelques autres tours. Il n'y a pas de problème. Et puis, si vous voulez venir au musée, vous seriez les bienvenus. Et ben, la prochaine fois que vous viendrez sur cette émission, j'espère que vous me couperez en deux. Ça, c'est possible? C'est possible. On choisira la méthode. Vous me le direz avant. Ça marche. Merci en tout cas à vous. Les étudiants et leur logement, ça, c'est toute une histoire parce que quand on est étudiant, on s'occupe plus de l'agenda des soirées que du logement ou de son nid douillet.